Hello, hello. Eh bien, je vous retrouve pour ces vacances, là où vous êtes. Si vous êtes parti ou pas, si vous vous reposez à la maison, eh bien, je vous retrouve chaque semaine pour vous donner quelques petits messages avec des petits tirages de cartes. J'avais décidé de le faire, d'être avec vous pendant les vacances, qu'on se retrouve sur la chaîne Bellune Voyance, de vous faire ce cadeau, voilà. Et de vous donner les messages chaque semaine. On va commencer avec la semaine du 3 juillet au 9 juillet. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc c'est parti. Alors, c'est une vidéo qui ne durera pas longtemps, vous allez voir. Alors pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet, nous avons le 8 d'épée. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir et le 9 de denier qui sort. C'est comme si on vous invitait quelque part et que vous n'avez pas envie d'y aller. C'est comme si c'était pas le moment où on vous presse aussi à y aller, mais vous ne ressentez pas encore, comment dire, vous ne ressentez pas encore le besoin de vous retrouver dans cet endroit. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. En tout cas, ça sonne pour nous dire ici, avec ce 8 d'épée, c'est comme si on vous prévenait qu'il y aura peut-être quelque chose qui va vous déranger et que ce ne sera pas cette semaine qu'il faudra y aller, vous voyez. Donc si c'est une fête, moi ça me parle beaucoup par rapport à une fête, puisqu'il y a le 9 de denier ici, vous avez envie d'y aller, mais il y a des conditions. C'est comme si on vous disait attention, y aller si vous ressentez que c'est pas la peine, parce que voilà, y aller pour faire plaisir aux autres, mais que vous ressentez que c'est pas la peine parce que vous sentez que vous n'allez pas être à l'aise, ce sera pas confortable, vous n'aurez peut-être pas une chambre pour vous, un matelas, vous voyez, vous ne savez pas où vous allez dormir. C'est que vous ressentez, faut faire confiance à votre ressenti, c'est que vous ressentez que ça va mal se passer. Vous voyez, on vous dit de vous protéger. Voilà. Ça parle surtout par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, en tout cas, on vous dit de vous protéger par rapport à ce déplacement. Je dis déplacement parce que j'ai le chariot. Et je dis déplacement parce que c'est vraiment un endroit un petit peu inconfortable, voilà, avec cette carte que j'ai ici, on vous dit de bien faire attention à l'endroit où vous voulez aller cette semaine, de ne pas vous précipiter finalement, de prendre le temps de voir si c'est vraiment le bon endroit, et moi quand même de ce que je vois là, c'est pas vraiment ça. Ça pourrait être mieux, vous voyez, ça pourrait être mieux, mais finalement, c'est pas confortable. Donc, ça me parle aussi qu'il n'y aura peut-être pas d'endroit pour aller faire les courses, vous voyez, que vous vous sentirez un petit peu en insécurité. Donc, ça parle complètement par rapport à une femme, si vous êtes regardez cette vidéo, si vous êtes une femme, bon, vous avez dû y réfléchir déjà. Donc, du coup, c'est peut-être, moi, ça me parle que finalement, c'est un endroit où il y a beaucoup plus d'hommes, vous voyez, c'est un petit peu sauvage, c'est un petit peu plus rustre, et du coup, vous ne vous sentirez pas en sécurité. Donc, vous n'allez pas voir finalement, peut-être qu'il y a beaucoup d'obscurité, c'est ce que je ressens, il n'y a pas beaucoup de lumière la nuit, et voilà, vous vous sentirez un petit peu désemparé, pas du tout protégé dans ce lieu, hein. Donc du coup, vous devez vous protéger. Moi, j'ai quand même cette carte qui le dit 2 fois, la protection. Cet endroit n'est pas pour vous. Même si vous avez envie d'y aller, c'est pas vraiment un endroit pour vous. C'est comme si on vous y empêchait presque, hein, cette semaine. Donc voilà, ça me parle de ce message. Alors, si je rajoute par exemple une carte solaire, mandala, j'avais envie aussi de mandala des énergies. Si je rajoute une carte ici, je mélange un petit peu. Je vais voir ce qui me vient pour cette semaine du 3 juillet au 9 juillet. Alors, je vais prendre une carte. Et vous avez ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur ici et maintenant. Car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. C'est ça, hein, on vous dit, ne prévoyez pas quelque chose où vous serez mal à l'aise, vraiment inconfortable.
vivez cet instant présent, vous avez ressenti que c'était pas le moment d'y aller, vous n'y allez pas, c'est peut-être pas pour vous, et peut-être même qu'on vous dit qu'il n'y aura pas du tout de femmes, vous voyez, et vous allez vraiment vous ennuyer, ça va bloquer, ça va bloquer les énergies, j'allais dire, ça va bloquer votre envie de pouvoir se retrouver avec, peut-être que vous étiez dit, je vais me retrouver avec d'autres personnes, avec des couples, avec d'autres, si vous avez des enfants, avec d'autres enfants et des couples en famille, et puis finalement non, ça va plus bloquer votre énergie sur le plan comment faire pour revenir chez moi. Vous voyez, ça va être plutôt ça. Je suis un petit peu coincée, je vais devoir rester jusqu'à la fin, et vous allez vous dire comment faire pour me libérer de cet endroit, et peut-être que le téléphone ne passera pas, vous voyez. Non, mais c'est vraiment voilà, c'est vraiment très fort dans ce sens, on va dire, ce message, hein. C'est vraiment pour vous prévenir, hein. Vous allez peut-être sourire, mais c'est vraiment pour vous prévenir. Attention, certains d'entre vous vont peut-être partir à un endroit, mais c'est pas le moment d'y aller, parce qu'il n'y a pas de sécurité. Peut-être que c'est en travaux, peut-être que les personnes n'ont pas fini de travailler sur le chantier, vous voyez, et que c'est à côté d'une forêt, qu'il n'y a pas du tout d'électricité, pas de confort, ne serait-ce que des toilettes, vous voyez, et que c'est vraiment très loin d'un petit village ou d'une ville, vous voyez. Ça me dit que ça peut être en montagne, vous voyez, moi je vois les montagnes. Ok, on va aller voir l'oracle Amantis qui nous dit. Voilà, j'ai une carte qui vient. Je suis tolérant. Je vous fais voir la carte de plus près. Je suis tolérant. Sûrement par rapport à cette situation un peu rocambolesque de ne pas savoir si vraiment vous y allez. Mais si on parle vraiment, si on reste sur ce sujet, on comprend que vous ayez cette carte, hein. Tolérance avec soi-même, faire attention à ne pas faire, finalement, à ne pas vous laisser impressionner et ne pas faire ce qu'on vous dit si vous n'avez pas envie de le faire, vous voyez. Alors, ici on vous dit, malgré toutes les incertitudes de la vie, une certitude absolue persiste. S'il y a vie, il y aura aussi la mort. Si nous nous réveillons, c'est que nous avons rêvé. La seule constante est l'inconstance. Et en acceptant cette noble vérité, nous trouvons la splendeur de l'existence. Voilà. Donc ici, cette carte, elle vous dit... Moi, ce que je ressens, c'est que voilà, vous n'êtes pas prêt en ce moment, mais peut-être que vous le serez un jour. Vous voyez, parce qu'il faut être tolérant aussi que, ok, ce n'est pas un lieu pour vous, mais finalement, ça pourra le devenir à un moment donné. Alors, si je lis la suite, les Égyptiens observaient la façon dont cette étoile disparaissait à l'ouest dans le ciel du soir, invisible pendant 70 jours avant d'émerger à l'est le matin, s'élevant pour briller à nouveau. L'ouest était associé à la mort et il était vu comme une porte menant à d'autres possibilités, un portail de potentiel. À l'instar de ces pratiques, la populaire et ancienne prière Notre Père est réalisée dans la forme chrétienne de la communication, ou de la communion, pardon, avec le divin. Mais en araméen, sa langue d'origine, on peut trouver une signification alchimique particulièrement liée à la loi « Je suis tolérant ». Alors on vous dit desserrer les cordes, c'est marrant parce qu'il y a des cordes ici, hein, vous voyez, la tolérance, travailler sur la tolérance cette semaine. Desserrer les cordes de l'erreur qui nous lie alors que nous relâchons les éléments pour lesquels nous tenons les autres responsables. Et oui, des fois, en fait, vous êtes votre propre... vous avez votre propre décision à faire, j'ai envie de dire cette semaine. Et que même si les autres... vous tenez responsable les autres parce que vous êtes arrivé dans cet endroit un petit peu perdu, c'est vous qui êtes responsable, en fait, de vos décisions, hein. C'est ce qu'on vous dit aussi avec cette carte, hein. Et puis,
moi, ce que je ressens aussi sur ce message ici, c'est que vous allez vous ennuyer aussi, vous voyez. Voilà, lorsque le soleil se couche, nous n'en faisons pas le deuil alors que la lune brille à sa place. Le soleil se lèvera à nouveau le matin venu. Le déclin et le flux sont ce qui caractérise l'univers, la marée cosmique de la force de vie qui illumine les châteaux de sable métaphoriques que nous construisons, selon l'intention et l'action que nous décidons de mettre dans l'architecture de notre vie. Nos souvenirs sont des mandalas, et même s'ils peuvent trouver un souffle au sens physique, les marques de beauté ancrées dans nos consciences restent si nous nourrissons ces souvenirs en honorant le passé et en lui donnant à tenir une place plus importante. Donc vraiment, vous devez vous focaliser, moi j'ai envie de dire, sur ce départ, sur cet endroit, qui finalement n'est pas un lieu pour vous. Voilà. Alors maintenant, on va aller voir pour chaque signe un message pour cette semaine. Nous sommes donc là maintenant avec le bélier. Le bélier, on vous dit: je fais un détour de mon trajet habituel pour passer devant un lieu plein de beauté et de charme, paysage, monument. C'est une petite séance d'école buissonnière pour un adulte méritant soi-même. Pour les taureaux. Les taureaux, on vous dit: je fais le beau temps en moi-même. Nous pouvons décider de nos pensées et créer en nous-mêmes un espace de joie sur lequel viendront se dissoudre les contrariétés du monde extérieur. La joie se décide et se construit. Gémeaux. Gémeaux, on vous dit: j'aborde la journée avec gourmandise, en pensant à toutes les merveilles qu'elle me réserve. En faisant ainsi place à l'inconnu, on ouvre les yeux sur la vie. Trop de sources de joie nous échappent, sous prétexte qu'elles sont petites et courantes. Il faut les saisir toutes. Cancer. Donc vous êtes à l'honneur ce mois-ci. On vous dit: j'ose pratiquer une activité artistique. Aussi peu doué soit-on, on croit en être... ou croit-on être, pardon. Créer est une source de plaisir inépuisable. Il ne s'agit pas d'y exceller, mais de s'y abandonner et de s'y adonner. Le but n'est pas la qualité de l'œuvre produite, mais la joie que l'on a pris à le réaliser, ou à la réaliser. Lion. Je souris face aux mauvais présages et à ceux qui les annoncent. Tout ce qui nous arrive, c'est nous qui, consciemment ou non, l'avons en grande partie organisé. Notre vie dépend donc essentiellement de nous-mêmes. Vierge. J'arrête de courir. Savourer le plaisir de conduire lentement, de se balader le nez en l'air, ou de parler un moment avec la boulangère. C'est reprendre possession de son temps et remettre un peu de joie dans son existence. Balance. Balance, on vous dit: j'accomplis ma vie calmement, un acte après l'autre, sans mélanger action présente et projection dans le futur. Ainsi l'esprit ne s'encombre ni ne s'embrouille. Les gestes sont plus justes, nous pouvons être pleinement à ce que nous faisons, à en tirer d'intenses satisfactions. Scorpion. Je dresse la liste de mes meilleurs amis et je leur envoie un petit mot pour leur dire à quel point ils sont uniques et importants pour moi. Aimer, cela va toujours mieux en le disant. Aimer et le faire savoir sont deux magnifiques raisons d'être heureux. Sagittaire. J'écoute attentivement les bruits naturels, le vent dans les branches, les trilles des oiseaux, la pluie sur la terre des jardins. On peut ainsi se familiariser à nouveau avec des choses auxquelles nous étions attentifs lorsque nous étions enfants. Les enfants se connectent spontanément sur ce qui leur fait du bien et développent ainsi leur plaisir d'être vivants. Redevenons enfants pour un petit moment. Capricorne. On vous dit: je cultive la politesse, ce baume social, ce précurseur du plaisir d'être ensemble. Être poli, ce n'est pas être hypocrite, c'est mettre de l'huile dans les rouages relationnels et rassurer les autres sur la nature positive de nos intentions. Un instrument de joie bien plus puissant qu'il n'y paraît.
Verseau. Je choisis de faire chaque jour un compliment sincère à quelqu'un de mon entourage familial, professionnel ou amical, ou les trois. Il est bien plus facile de louer l'autre qu'on ne le croit. Faire plaisir, c'est augmenter sa joie. Et puis les poissons. On vous dit... Je m'offre une séance inhabituelle de détente, piscine, sauna, sieste sur une pelouse. Il est essentiel de renouer le contact avec plaisir physique et sensoriel trop souvent oublié, en se l'offrant aussi souvent que possible, en pensant à son corps comme un ami fidèle, on augmente sa joie. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la formule, voilà, si vous appréciez finalement que je vienne un petit peu vous solliciter pour regarder les vidéos pendant les vacances. En tout cas, c'est beaucoup plus calme pour prendre le temps de se connecter au message. C'est beaucoup plus sympa, moi je trouve, l'été. Donc passez un bon été, je vous dis à la semaine prochaine.